sur kartingtv.fr. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la 4e émission de la saison 2017. Avant de partir en vacances, de partir à la plage. Tout de suite, le sommaire. L'été et la rentrée seront chargés en course. Karting TV vous fait quelques suggestions. Au nom du Père, au nom du Fils, la visite du circuit de Villars par le team Racamier. Ligue Auvergne, 4e manche. Kartingtv.fr était sur le circuit de Villars. Les comptes rendus des courses et du championnat. Bonjour Fabrice. Bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour Émilie. Donc cette émission a mis du temps à sortir. Oui, on a mis beaucoup de temps. On a mis du temps. C'est vrai qu'on a reçu pas mal de messages via Facebook et l'email de kartingtv.fr. Des gens qui nous disaient et alors, qu'est-ce que vous faites? Ça commence à être long. Donc déjà, ça nous fait plaisir. Merci pour vos messages. Oui, ça veut dire que vous attendez cette émission. Mais on doit aussi vous expliquer pourquoi c'est si long. Parce qu'on avait mis beaucoup de caméras à Villars qui ont tourné pratiquement toute la journée. Et il a fallu après regarder toutes les images, faire du tri, faire de la sélection, ensuite monter les courses. Et enfin, on peut enregistrer cette émission avec des courses qui ont de l'allure. Voilà, donc on avait 3 à 4 caméras qui tournaient sur le circuit en permanence. Et ça explique en fait le retard qu'on a pu prendre. Mais on y est. On y est. Enfin, on est là et j'espère que vous allez savourer cette émission. On espère. On va tout de suite vous présenter l'agenda puisqu'il est assez chargé pour cet été. Oui, c'est pas les vacances. Loin de là. Loin de là, puisque le week-end prochain, 22, 23, 21, 22 et 23 juillet, on a le Kart Mag. Le Kart Mag, tu le dis très bien. Il se passe où le Kart Mag, Patrick? Le Kart Mag, je le dis très bien, il se passe, il se craxe. Non, il se passe à Moissy-Cramayel. Cramayel. Voilà, Cramayel. Très bien. On avait présenté une vidéo lors de la précédente émission. Tout à fait. Ensuite, va venir le 29 et 30. Le week-end suivant, le week-end suivant, donc très chargé en fait pour tout le monde, parce que beaucoup de courses qui s'enchaînent à la semaine à Saint-Amand. À Saint-Amand, oui, tout à fait, avec les cadets et les minimes, le Coupe de France des minimes et le championnat de France cadet. Très bien. Il n'y aura pas que la plage au mois d'août. Non, au mois d'août, il n'y aura pas que la plage, puisque juste avant le week-end juste avant le 15 août, les 12 et 13, donc le week-end qui précède, on a l'Oscar Petit, la deuxième manche. Le deuxième, voilà, celui qui avait été reporté. Ouais. On espère qu'il y aura quand même du monde pour avoir un joli spectacle là-bas sur place. On espère bien, oui. Bon, il y aura du monde. Il y aura du monde. Après, 26 et 27 août, championnat de France. Où ça? À l'Oéac. Ah, en Bretagne. En Bretagne. C'est bien que ce soit fin août. Ça ne pleuvra peut-être pas encore. Oui, il risque. Prévoyez les pneus pluie. Je vois qu'il y a les nationales. Ouais, prévoyez les pneus pluie pour les nationales. Ils ont le droit d'avoir les pneus pluie, les nationales. Ouais, depuis cette année, depuis l'année passée, pardon. Donc, tout à fait, depuis 2017, voilà, c'est bien exactement. Ça. Donc, prévoyez les pneus pluie, il peut y en avoir besoin. Et il y a les minimes. Les minimes, entraînez-vous quand il pleut. Voilà, tout à fait. Et puis, voilà, la rentrée qui s'annonce. La rentrée qui s'annonce. Et oui, il faut bien y penser à un moment donné. Exactement. Mais on va commencer en beauté. On commence en beauté puisqu'on a la 5e manche du championnat régional d'Auvergne à Montbrison. À Montbrison, avant-dernier rendez-vous de ce championnat régional. Avant-dernier rendez-vous, et ça se déroulera les 5 et 6 septembre. Tout à fait. Et puis le mois de septembre, effectivement, il est chargé aussi. Oui, à la fin du mois de septembre, 23 et 24, on se retrouve avec la 3e manche de l'Oscar Petit, toujours à Varennes. De retour à Varennes, avec plaisir. Et puis à la fin du mois de septembre. Et le week-end qui suit, la 6e manche du championnat régional à Marcilla, donc la finale. Et this is the end. Et là, le suspense reste entier. Exactement. Voilà. Alors messieurs, la course de Villars s'est déroulée sous un temps pas très agréable. Hein. Pas trop. On n'avait rien eu jusqu'à présent. Il fallait bien que la 4e manche, il nous arrive quelque chose. Ouais. Bon, fallait que ce soit à Villars sur une piste pas simple quand il pleut, donc bon. Quand ça mouille, ça mouille. Hein. Quand ça mouille, ça mouille, ouais, ça c'est clair. Bon, après, c'était surtout samedi. Samedi, alors le matin, les essais sont très bien passés sur piste sèche.
C'est tombé entre midi et 2 heures de manière importante sur le circuit. On pensait que c'était bon pour la journée et finalement c'est tombé 10 fois plus fort en milieu d'après-midi. C'est tombé toute la nuit et une grande partie du matin aussi, puisque le dimanche la manche qualificative s'est déroulée sur pratiquement de la pluie. Il venait de pleuvoir quand ça a démarré. Ouais, c'est vrai. On a eu de la chance pour l'après-finale où la piste commençait à sécher et finalement l'après-midi on a pu avoir une piste tout à fait sèche. On avait un temps qui était correct, la piste était sèche et du coup ça a permis d'avoir des courses qui étaient bien. Tout à fait. Ouais. Alors cette piste de Villars, elle est petite, c'est la plus petite du championnat. 655 mètres. Elle n'est pas large, donc c'est très dur de doubler. On l'appelle, on en a assez parlé dans nos émissions, le petit Monaco. Alors non pas à cause de son port, de ses yachts et de son climat exceptionnel, mais effectivement parce que c'est une petite piste où il n'y a pas de vitesse et les dépassements sont assez difficiles. Ça nous ramènera donc au Grand Prix de Monaco. C'est un peu ça, tout simplement. C'est toi qui as fait le tour de piste, mais pas tout seul. Non, j'ai fait effectivement le tour de piste avec Thierry Racamier et son fils. Donc, tour de piste très intéressant, puisqu'avec quelques petites anecdotes sympas et bon, quelques passes techniques en même temps pour nous permettre de comprendre un petit peu l'appréhension de la piste que peuvent avoir les pilotes. Alors, c'était intéressant parce que le papa court en KZ et le fils en cadet. Ouais. Donc c'est quand même deux approches différentes. C'est quand même chacun a sa trajectoire, sa façon de faire. Thierry l'a expliqué, les départs ne sont pas tout à fait les mêmes. Les départs sont complètement différents. Les trajectoires peuvent l'être aussi entre les catégories. Du coup, voilà, ça nous a permis de faire une petite approche de la piste très intéressante. Très bien. Thierry, on t'écoute. Bien, Thierry, je maintenant qu'elle est prête. Bon, comment ça se passe aujourd'hui? Ce week-end? Ça va, temps un petit peu capricieux. Ouais, temps capricieux. Il faut s'adapter. Donc voilà. Ça s'est bien déroulé au chrono hier, oui, ça va. Le mauvais temps. Oui, on a essayé de faire du mieux. Ouais. Hein, toi aussi? Autant pour l'un que pour l'autre. Oui, ça va. Bon. On est à domicile, donc ça facilite un peu les choses. Connu. Ça aide un peu. Mais pas trop compliqué pour les cartes à boîte? Si, parce qu'il faut changer les pneus, on a des pneus pluie. Ouais. Donc c'est vrai que jusqu'à la dernière minute, là, à la manche, on ne savait pas trop ce qu'on allait mettre. Et puis, bon, ça s'est bien passé, on a fait un bon choix. D'accord. Bon. Et puis eux, c'est moins compliqué parce que du coup. Il n'y a pas le choix. Non, il n'y a pas le choix, il n'y a pas de pneus pluie. Il n'y a pas le choix, c'est la pression qui va changer les choses. Voilà. Mais il s'en est bien sorti. Bon, il a fait une petite faute et puis il est bien remonté après. Ouais, il est remonté après, c'est bien. Et en finale, il part à quelle position? Bah, je pars 7ème. Tu pars 7ème? Tu as 20 tours pour remonter? C'est bien. Bien, et on va faire un petit tour de piste avec vous. Vous allez nous présenter un petit peu la piste, comment vous la voyez, comment vous l'appréhendez, sur certaines parties techniques, comment on se positionne. Et ben c'est parti, on va aller voir tout ça. C'est intéressant parce que c'est pas tout à fait les mêmes trajectoires entre un carte à boîte et puis un carte sans boîte. Voilà, tout à fait. Donc on va faire un petit peu le lien et la différence entre les deux catégories et puis les différentes techniques. Ok. Bien, et ben allons-y, c'est parti. En avant. Là on est sur là c'est la ligne de départ. On a la ligne de 25 mètres, c'est la ligne droite. Ouais. Donc là, départ lancé pour l'un, départ arrêté pour l'autre. Ça change. Déjà au départ, les départs donc ils arrivent à une allure modérée. Voilà. Et puis à la ligne des 25 mètres, c'est l'accélération franche. Voilà. Donc selon la position, sachant qu'il ne faut pas sortir du couloir tant que les feux rouges ne sont pas éteints. Voilà. Et puis après c'est gaz quoi. Il faut qu'on a passé les 25 mètres. Et nous, on a des positions sur la grille, on s'arrête pour faire arrêter. Voilà. Le feu s'allume, et puis dès qu'il s'éteint, on accélère. Voilà. Et après, ça peut déborder de tous les côtés. Oui, une fois que nous, on le cassette, oui. Parce que nous, on peut déjà, parce que là, c'est pas super large, donc il faut faire attention un petit peu. Ouais. Surtout qu'on est quand même, je sais pas, une douzaine, donc. Oui, quand même. Donc voilà. Ouais. Et oui, c'est encore plus, hein, c'est comme 18 ou 19. Donc c'est vrai que c'est la plus grosse catégorie de la journée là. Ouais. Et comme il a fait une petite faute en manche, il partait un petit peu derrière en pré-finale. Et oui, c'est vrai qu'il n'était pas bien placé sur la grille. La consigne, c'était un petit peu de faire attention. C'est
côté un peu piégeux Ouais, la parce piste. que sur le milieu de peloton ou C'est en ça. arrière, c'est quand même C'est un peu dangereux. délicat. Il faut éviter un petit peu les Voilà. accros. Bon, après, si ça. Surtout sur une piste un petit peu piégeuse comme là, où bon, c'était un peu sec sur la trajectoire Ouais. et pas trop à côté. Mais ça va. ça Oui, s'est et bien puis passé. les conditions de ce matin, on avait des passages qui étaient un peu secs, d'autres C'est ça, passages qui étaient. c'est ça. La plutôt trajectoire sèche beaucoup plus vite forcément, parce que c'est là où passent les cartes. Voilà. Et puis après, Donc la première difficulté sur cette piste, c'est le virage qui est en bout de ligne droite. ouais, parce que c'est un gros freinage par rapport à la vitesse, parce que c'est là où on arrive le plus vite. Ouais. Bon, on va aller le voir de plus près. Allez. Bien, donc on arrive sur la première difficulté de la piste. Voilà. Le premier virage, assez serré. Oui, c'est serré, c'est le virage où on arrive le plus vite en fait. Au bout de la ligne droite, ça peut pas un peu. C'est aussi une zone de déplacement, parce que bon, c'est vrai que quand on va chercher la trajectoire extérieure, si on plonge un peu intérieur, on peut doubler. Ouais. Donc voilà, c'est un gros freinage. Et c'est là où C'est un gros Souvent, on freinage, dépasse et sur les puis gros sur les départs, c'est pratiquement tout le monde en même temps. Quoi. Oui, alors eux là qui sont quasiment une vingtaine, ça fait beaucoup de monde, Ça fait beaucoup ont de pas monde beaucoup de dans place. ouais, Donc, voilà. donc voilà, C'est c'est un ça, peu. c'est là où il faut faire attention, c'est sur le départ. Quoi. Voilà. Donc là, comme ça fait quand même pas mal de courses qu'il fait depuis qu'il a commencé le kart, il arrive mieux à gérer Oui. avec l'expérience, les départs un peu comme ça. Mais c'est vrai que c'est chaud. Ouais, c'est assez chaud. C'est souvent Ici, qu'il y a c'est un peu chaud. quelques petits accrochages qui se passent. Donc, une fois qu'on a passé l'épingle, Nous au KZ, on arrive fond de 6 et on passe le virage en 2. ouais, Ça d'accord. fait quand même 4 rapports. Oui, à ça tourner. fait une belle décélération. Ouais, on freine assez fort, on tombe 4 rapports. Et Ouais. puis après, en sortie du droit, on a à nouveau une zone d'accélération assez franche. Ouais. Je crois qu'on remonte en 4 ou 5 là, D'accord. pour retomber en 3 dans le gauche. Donc partie un peu rapide aussi sur le retour. Il n'y a que sur cette partie-là où On passe la en 6. casette, tu peux passer la 6 Ouais. sur cette piste-là. Ouais. On passe Sinon, la 5. maxi, c'est 5. 5 ici, 5 de l'autre côté là. Ouais. Et puis voilà. Donc une fois la 6, deux fois la 5. Le reste après, c'est sur Et après, ça joue petits sur les rapports. entre 2 et 4. Ouais, Ok, c'est ça. on va continuer. Allez. Je pense qu'on va avoir de belles courses cet après-midi. En tout cas, ça se passe bien jusqu'à présent. Donc, on va croiser les doigts pour que ça continue. Et puis, on va donc ça, c'est un petit moment particulier. Donc voilà, là on va dire un triple gauche. Il est un peu en 3 fois ce virage. Ouais. Il se passe quand même assez vite. Et puis la sortie après, donc on va sur une autre droite. Donc là nous en KZ, on est au 3ème. Parce que là-bas on passe la 2 et on ressort. Et eux en cadet, il faut se rentrer assez fort. Et il se passe un petit peu en glisse. Donc les choses sont un petit peu libérées. Ouais. Bien, donc là, sortie du virage serré. Voilà, l'épingle. Vas-y, je explique un peu comment ça Parce se que passe. la sortie du virage, il faut s'appliquer à bien ressortir au milieu de piste pour réussir à bien prendre le qui se passe et bien ressortir. Donc là, Nous, on n'a pas tout à fait ce souci avec le KZ parce que comme on est en 2ème, si tu veux, on sait qu'on a des chevaux à la sortie, donc on n'est pas obligé d'arranger autant les trajectoires. Ouais. On sort un petit peu plus tendu pour prendre le passe assez vite. Et puis on arrive sur un freinage un petit peu appuyé ici, là, parce que pareil, on arrive en 5 et on tombe la 2. Et les cadets aussi, c'est aussi une zone de dépassement Ouais. à cet endroit-là. Voilà. Donc, Ouais, on peut dépasser ici, on peut éventuellement dépasser encore là. alors non, après dans l'enchaînement du aussi triple gauche, on va dire, Ouais. où il n'y a pas trop de dépassement, il y a un dépassement après à l'épingle Voilà, devant qui est le, possible à l'épingle voilà, ici. Là, devant, ouais. devant les stands. Là oui, ça peut doubler aussi bien en KZ qu'en cadet. Ouais. Important ce virage parce que comme le droit avant la ligne droite se passe à fond, ça se joue beaucoup là, en fait tu prépares ta ligne droite déjà. Oui. Si tu ressors bien, tu passes à fond, enfin en tout cas en cadet, et tu conditionnes Et un peu voilà, ta tu ligne droite. as une bonne lancée après pour la ligne droite. Donc c'est important de bien ressortir à ce moment-là. KZ, nous on est en 2, 3, 4, on passe la courbe en 4, et puis après 5, 6. Mais bon, nous on n'a pas le souci en sortie, on a les chevaux, D'accord. notre vitesse. Voilà. Bon.
Alors en espérant que le temps va rester comme ça, Ouais, ce serait pas mal. que la piste finisse de sécher et puis que... Ça ferait un petit peu de moins de mécanique pour préparer Ça les fera- deux cartes. voilà, ça m'arrangerait. fera- Ça me fait un peu moins courir. C'est clair. Bon, prêt Jolan? Son d'attaque pour cette finale? Tu vas monter? Bon, tu vas gratter quelques places, c'est bien. Bien Thierry, Jolan, merci beaucoup. Merci. Merci et bonne chance pour cet après-midi. Ça marche. Salut.